Cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Actuellement, il y a Clair Obscur Expedition 33 qui est incroyable. The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster est également une dinguerie. Et si vous aimez la série, je vous conseille The Last of Us 2 qui est l'un de mes jeux préférés. Et il y a également un concours pour gagner le jeu de votre choix, comme tous les mois sur la chaîne. Alors n'hésite pas à participer au concours. Bonne chance à toi et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Avec les Thunderbolts, c'est non pas une, mais deux grosses nouvelles menaces qui arrivent pour le MCU avec Sentry et Void. Et oui, je parle bien de menaces, alors que tout le monde considère Sentry un petit peu comme le Superman de Marvel. Ouais, ben c'est peut-être vrai en termes de puissance, mais c'est tout, puisque lui il vient avec un package. Son propre Nemesis tout aussi puissant et destructeur. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, prêt à vous plonger dans l'étrange histoire de Sentry et de Void pour comprendre pourquoi ils sont trop puissants et dangereux pour l'univers Marvel? Allez, c'est parti! Pour comprendre l'histoire de Sentry, va falloir faire un petit saut dans le temps, à l'époque de l'âge d'or des comics, quand un certain projet Rebirth a donné naissance à l'incroyable Captain America. Une sacrée réussite que pas mal de gens ont essayé de reproduire, comme avec le projet Weapon X, qui a donné naissance à Wolverine, mais aussi le Golden Sentry Serum, donnant naissance au plus grand super-héros de l'âge d'argent, Sentry. Ah vraiment, à l'époque il était super populaire, il affrontait le crime comme personne, et était devenu un véritable pilier pour la communauté super-héroïque. Après tout, on parle quand même d'un des meilleurs amis de Reed Richards, du mentor de Spider-Man et de l'allié des X-Men. Un héros iconique qui avait également sous son aile le jeune Billy Turner, alias Scoot, avec qui Sentry vivait des aventures haute en couleur. Attends, quoi? Ça ne vous dit rien du tout? Eh bien c'est normal, puisque Sentry, à la base, il a été créé en 2000, mais d'après les comics, il était là depuis presque toujours, mais on l'a tous oublié. Et même son créateur d'ailleurs. À la base des bases, Sentry, c'est lui, Robert Reynolds, ou Bob pour les intimes. Un junkie schizophrène en manque de méthamphétamine, jusqu'à ce que, par hasard, ils prennent le Golden Sentry Serum, un projet de super soldat un peu oublié. Et bim, le voilà devenu ce qu'il n'aurait jamais rêvé d'être, un super-héros surpuissant qui va vivre tout plein d'aventures que j'ai citées avant, et il va se marier avec l'amour de sa vie. Et honnêtement le gars, il avait une vie de rêve. Enfin, jusqu'à ce qu'apparaisse son pire ennemi, le Void. Au début, il avait l'air d'un super criminel classique de l'époque, attaquant les Avengers avec des pouvoirs des ténèbres, mais rien de plus. Sauf qu'avec le temps, il est devenu de pire en pire. Il a attaqué le jeune Scoot, allant jusqu'à lui faire perdre un bras, a failli rendre fou Hulk, dont la psyché était déjà un beau bordel, et le pire du pire, le Void a failli réduire New York en un trou noir, tuant quand même 1 million de personnes. Et oui, vous ne rêvez pas, le Void qui détruit Manhattan, c'est bien Sentry, et ce, pour une terrible raison, le Void fait partie de Sentry. Alors, en fait, c'est une genre d'entité sombre venue d'on sait où, et que les anciens surnommaient l'ange de la mort, et qui s'est lié à Bob le jour où il est devenu Sentry. Et pour vous donner un exemple un peu concret, c'est comme le Phoenix et Jean Grey. Sauf que le Void, lui, il peut soit avoir un corps indépendant, soit se servir de celui de Bob. C'est au choix. Et vu que plus Sentry fait le bien, plus le Void devient destructeur, ben au bout d'un moment, Bob, il a pas eu trop le choix, et avec Reed et Doctor Strange, ils se sont débrouillés pour faire oublier au monde entier, y compris eux, l'existence de Sentry et de Void pour les faire disparaître. Le pire, c'est qu'après ça, il a pas une vie bien ouf, et c'était juste un américain lambda avec une vie monotone et morose avec sa femme et son chien. Et juste quand il commence à se rappeler et redevenir qui il est, boum, le Void revient et tue direct plein de membres des super-héros d'Europe, forçant donc tous ses amis qui se ressouvenaient de lui à réactiver le système pour refaire oublier au monde qui il était vraiment. Non, franchement, c'est une vie horrible. Et quand finalement le Sentry est réapparu, on sait comment, il s'était lui-même mis en taule à Rikers pour le meurtre de sa femme. Sauf que le Boog, comme d'hab, il a la poisse qu'il poursuit, et il y a évidemment une émeute de super criminels, le forçant à user de ses pouvoirs. Et truc ultra impressionnant, il chope Carnage, il l'emmène dans l'espace, et il le déchire en deux avant de disparaître caché dans une grotte. Non, franchement, c'était ouf. Mais il sera retrouvé par les New Avengers qui voulaient le recruter avec en bonus la preuve que finalement, sa femme, elle était bel et bien vivante. Une réalité à laquelle Sentry ne veut pas croire et s'échappe dans sa vie banale de Bob avant d'être attrapé autant par les New Avengers que le Void lui-même qui va plus que mettre les héros à mal avec sa nouvelle forme monstrueuse. Cette fois, pas le choix, il doit assumer et redevenir le Sentry. Même si bon, au début, c'est pas gagné, et il était bien obligé de diviser sa personnalité en 3 pour garder le Void enfermé. T'as d'un côté le civil schizophrène Bob, de l'autre le héros Sentry, mais aussi le Void qui l'imagine enfermé dans sa tour de garde. Sauf que, en vrai, c'est une illusion qui va pas durer, forçant le Sentry à affronter le Void une ultime fois, avant de faire ce que tout bon héros fait face à un ennemi trop puissant, il le plonge dans le soleil. Mais bon, à cause d'Osborn qui a mis la main sur le shield, et aussi le Sentry Serum qu'il fera voir à Sentry, le Void va revenir et Sentry sera un pion des Dark Avengers de Norman. Et c'était une période de sa vie qui s'est pas super bien passée, vu que sa femme va quand même lui tirer dessus. Et c'est sans parler de son retour à la vie
possédé par le Void, qui va foutre un bordel monstre lors du siège d'Asgard, déclenché par Osborn. C'était tellement le bordel qu'à la fin, lors de l'affrontement entre Thor et le Void, Bob a repris dessus juste assez longtemps pour le supplier de l'achever. Ce qu'il va faire, mais bon, c'est les comics, et fallait bien que Sentry revienne, juste pour le torturer un peu plus, le forçant à parcourir le monde en quête d'un moyen de mourir, de contrôler le Void, ou bien de s'en séparer. Et en vrai, à la fin, il avait réussi à fusionner avec le Void et le contrôler. Après un gros bordel où Void avait fait de lui le nouveau leader d'une invasion du Cancerverse. Mais cette forme de Sentry fusionnée et en paix n'aura pas duré longtemps, puisque lors de l'invasion de Null, c'est lui qui s'est fait déchirer en deux, et le dieu des symbiotes a absorbé le Void comme un casse-croûte. Comme quoi, la dualité entre les deux persos était vraiment trop galère à gérer pour l'univers Marvel. Il fallait bien une excuse pour mettre définitivement fin à tout ça. Et maintenant, plus de Bob ni de Void, mais il existe toujours une Sentry sous le nom de Solarus, l'une des héritières des pouvoirs de ce cher Bob. Mais sans la malédiction du Void. Non, franchement Bob, t'avais trop la poisse. En consommant le Golden Sentry Serum, Bob a certes eu le malheur d'être l'eau du Void, mais il a également récupéré une puissance équivalente à l'explosion d'un million de soleil. Et franchement, quand on voit tout ce qu'il peut faire, autant sous l'identité de Sentry que Void, tu comprends que c'est absolument pas de l'abus. Ce type, c'est juste un monstre. On parle quand même d'un être à la force si incommensurable que défoncer des monstres géants, ou même une version symbiote géante de la guêpe, c'est d'une facilité déconcertante pour lui. Sa force est telle que rien ne l'arrête. Pas même les tout-puissants champs de force du terrible Docteur Doom. Alors rien de bien étonnant de le voir coucher un Red-Hulk en 2 secondes, tellement il n'a aucune limite. Ah, mais vraiment, même face à World War Hulk, qui était quand même la version la plus puissante du Colosse de Jade, Sentry a non seulement tenu le choc, mais il a aussi affronté sans relâche dans un combat de titan, poussant Hulk tellement à bout qu'il est redevenu Banner. Et ça franchement, c'est super fort. Et pour vous dire, World War Hulk, c'est quand même un monstre capable de tanker sans problème un cri de Black Bolt qui s'est mangé à bout portant. Et en mode sans pitié, Sentry peut carrément arracher en deux des êtres très puissants, comme Carnage, ou encore le dieu grec de la guerre, Arès, qu'il avait bien défoncé dans un combat sens unique. Même une sorcière comme Morgane Le Fay, ça lui fait pas peur d'aller la décapiter. Et puis en vrai, tu veux faire quoi contre un mec qui tank des patates de World War Hulk et qui continue de se battre? Genre, je sais pas, tu veux le planter avec les griffes d'adamantium de Wolverine? Bien tenté, mais non. Même lui envoyer Black Bolt lui gueuler dessus, ça va rien lui faire de plus qu'un courant d'air. Pareil avec les Venom Blast de Spider-Woman. Juste, ça chatouille. Et l'acide, ça bouffe juste son costume. Même une explosion nucléaire en pleine face, ça va juste un peu la mocher. Et, a priori, vu qu'il pouvait faire des câlins à Malicia et plus Psy Affinité, ça veut dire que même elle peut pas copier ni absorber ses pouvoirs. Après, il y a bien Absorbing Man qui a essayé, mais bon, il a pas trop kiffé l'expérience. Le bug est si puissant qu'il a lui-même essayé de mettre fin à ses jours dans le putain de soleil, et ça l'a même pas achevé. Il s'est régénéré. Enfin, plutôt, le Void l'a régénéré. Ah oui, parce que cette entité à la con ne voulait vraiment pas laisser mourir, à tel point que le Void a pu le ressusciter d'une balle dans la tête, d'une explosion magique causée par Morgane Le Fay, ou carrément d'une explosion moléculaire de Molecule Man. Oui, Molecule Man, le mec omnipotent qui a permis à Doom de devenir le Grand Empereur du Battle World. À cette époque, il l'avait pas encore fait, mais quand même. Et comment Sentry a pu faire ça? Ben, juste parce que pendant leur combat, il s'est dit, tiens, mais moi aussi je peux faire ça en fait. Et il a pu effectivement manipuler les molécules à plusieurs reprises, quitte à désintégrer Molecule Man lui-même. En même temps, on parle d'un bout qui peut ouvrir une faille dimensionnelle entre la zone négative et la Terre 616, juste à main nue. Ah, mais cherchez pas. Niveau pouvoir, Sentry, il a tout ce qu'il a pu cheater. Genre, il peut générer des tempêtes d'énergie solaire lorsqu'il se bat, il a une vision calorifique, une super Wii, il peut se téléporter, et même réciter des gens avec les pouvoirs du Void. Et d'ailleurs, le Void, des capacités qui lui sont propres et bien OP, il en a pas mal aussi. Déjà, comme on a pu le voir, c'est à la fois une entité qui peut posséder Sentry, mais qui peut aussi agir indépendamment, ce qui lui permet de faire des dingueries, comme d'exploser les super-héros d'Europe, défoncer un Super Skrull, ou apparaître sous la forme d'un monstre si puissant que même les New Avengers au grand complet, avec les 4 fantastiques, ils en chient pour le tanker. Tu m'étonnes que pendant le siège d'Asgard, il a mis la misère à Thor et à tous les autres Avengers, en plus de tuer Loki quand même. Non vraiment, ces espèces de tentacules d'ombre là, c'est vraiment beaucoup trop fort. Genre ça peut même briser les os de Hulk au point de le laisser en PLS le pauvre. Et faut voir comment avec son espèce de tempête d'ombre, il a détruit Manhattan une première fois en 2 spies, et une seconde fois récemment, où vraiment, c'était la panique en ville. Genre ça créait des éclairs d'ombre qui frappaient la ville et c'était juste le chaos. En plus cette saloperie, c'est un vrai virus qui peut se répandre à n'importe quel télépathe qui aurait le malheur d'aller jeter un œil dans le cerveau de Bob. Genre d'abord, c'est Emma Frost qui l'attrape comme un virus, après ça retombe vraiment violemment sur Cyclope qui aurait été vraiment bien dans la merde sans l'aide de Psylocke. Et encore, ça, c'était les pouvoirs de Sentry avant sa mort, puisqu'après, il a été ressuscité en tant que cavalier de l'Apocalypse. Ah, parce que revenir à la vie, ça l'a bien boosté lui et Void, mais vraiment de manière dégueu. Déjà,
Niveau puissance, sous cette forme, Sentry était capable de défoncer Thor en volant ou de le coucher en seulement 2 punch, ce qui est un sacré exploit quand même. Mais le pire, c'est que là où Malicia boostait avec tous les pouvoirs des héros les plus puissants, elle galérait à empêcher un Céleste d'atterrir sur Terre, et Sentry, lui il a fait ça sans trop de problèmes, et il s'est barré avec dans l'espace. Et en plus, tous ses pouvoirs étaient boostés, genre en arrachant son visage, il envoyait des rayons optiques assez puissants pour repousser Thor, il pouvait s'ouvrir le crâne pour attaquer la guêpe avec ses tentacules d'ombre, manipuler la matière dans l'air pour stopper le marteau de Thor en plein vol, ou se créer des alliés golems. Ouais, pas mal les upgrades. Et si vous dites qu'il est trop fumé, et bah ça, c'est rien, puisque sa forme la plus puissante, c'est le Merge Sentry. Bon, en même temps, c'est Sentry avec tous les pouvoirs du Void. Résultat, il a une puissance brute juste démentielle, lui permettant d'égaler des grands coups de Mjolnir à main nue, ou d'utiliser sa force et ses tentacules d'ombre pour gérer sans problème chez Hulk, Thor, ainsi que Captain Marvel et America en solo. Et ça, c'est qu'un fragment de son pouvoir. Non, parce que le gars peut littéralement manipuler la réalité et l'étendre à une ville entière qui peut cacher du monde, tout en y faisant apparaître une armée de monstres d'ombre à ses ordres. Donc, si tu l'attaques, en plus de te faire encercler par ces monstres, il va aussi utiliser ses pouvoirs pour faire joujou avec ton esprit et te plonger dans des illusions de tes pires cauchemars et de tes pires craintes, de quoi bien traumatiser. Et puis vraiment, sous cette forme, il n'a aucune pitié. Genre, après que Nova se soit sacrifié pour absorber toutes les saloperies du Conserverse, Sentry n'a pas hésité à l'achever d'un coup de rayon optique. Même avant de mourir comme une merde face à Null, il aura quand même fait une belle entrée en scène en transperçant un Céleste contrôlé par un symbiote. Vraiment, Sentry et le Void sont bien plus puissants que tout ce que j'imaginais avant de faire mes recherches pour cette vidéo. Genre là, t'as l'impression que le gars il peut faire tout ce qu'il y a de plus fort possible. Un enfer. Vous l'aurez compris, Sentry et le Void sont des entités à la puissance qui dépassent vraiment l'entendement, et pour le coup, c'était vraiment un problème, autant pour ce pauvre Bob que pour Marvel en tant qu'éditeur. Faut dire que de base, la mini-série Sentry de 2000, elle était vraiment spéciale quand même. Amener un nouveau super-héros qui n'est pas nouveau parce qu'en fait, il a été volontairement oublié. Tu es qui ? C'est un peu particulier, et vu qu'à la fin de cette mini-série, Sentry se sacrifie à nouveau pour qu'on l'oublie lui et le Void, franchement ça aurait pu s'arrêter là, c'est une histoire qui se suffit elle-même. Certes, c'est pas du tout un happy end pour ce pauvre Bob, mais vu ce qui lui est arrivé après, ça aurait été pas si mal. Si on regarde bien, il aura quand même fallu 4 ans pour que le perso apparaisse de nouveau en comics, avec New Avengers, où sa vraie arrivée au sein de l'équipe aura mis plusieurs mois. Et son rôle, ben il était pas si fou que ça, hein. Genre c'était globalement un perso de second plan, qu'on appelait à la rescousse comme une arme secrète, qui ne se pointait qu'au dernier moment. Parce que tu comprends, hein, il a peur que le Void arrive aussi. Et c'est tout le problème avec le perso, c'est qu'il est tellement OP que les auteurs ne peuvent pas s'en servir quand ils veulent, sinon le problème serait réglé rapidement. Alors du coup, faut l'excuse du Void, ou juste faire comme dans Civil War, et montrer qu'il est là sans le montrer se battre, comme ça, on sait pas exactement ce qu'il a fait ou non. Et au vu de sa puissance, nul doute que s'il l'avait mis au premier plan, le conflit aurait été réglé en 2 secondes. Même lors de l'attaque de War Hulk, il n'est pas intervenu tout de suite, et refusé les appels à l'aide de tout le monde. Mais lorsqu'il a fait, et ben c'est évidemment lui qui a réglé le problème. Et s'il était dans tous les événements de la Terre 616, ce serait ça à chaque fois. Et forcément, ça pose un problème en termes de scénario. C'est pour ça qu'il faut trouver des excuses de merde pour qu'il n'intervienne pas. Genre, pour Secret Invasion, il a fait partie des premiers à découvrir des Skrulls se faisant passer pour des héros. Mais comme l'un d'eux a pris la forme du Void en lui disant que c'était sa punition pour ceux qui l'avaient oublié, bah il a pris peur et il s'est barré. Et je pense que ça arrangeait bien les auteurs qu'à son retour, ce soit la période Dark Reign. Au moins là, on pouvait le faire revenir en tant que Sentry, manipulé par le Void, et laisser ce dernier jouer avec sa vie, jusqu'à finir par tout péter lors du siège d'Asgard. Après tout, le Void étant un peu dédié à bousiller la vie de Sentry, c'est pas gênant pour lui d'être le larbin d'Osborn. Surtout que ça lui aura donné l'occasion de bien se défouler, en allant carrément jusqu'à détruire Asgard, et tuer Loki, avant de lui-même se faire buter. Enfin, il est resté mort pendant 3 ans, parce que bon, dans les comics, la mort, c'est une grippe, et il est revenu vite fait en cavalier de l'apocalypse, et ensuite il est reparti à nouveau dans l'espace pendant encore 3 ans, pour qu'il puisse enfin fusionner avec le Void. Et vraiment, ça, c'était une fausse bonne idée. Ben oui, comme on l'a vu, autant Sentry que le Void, c'est des monstres de puissance et de pouvoir trop cheater. Alors forcément, quand on les fusionne ensemble, ça donne un perso imbutable et sans faiblesse, qu'aucun auteur ne peut vraiment utiliser. Du coup, bah, fallait le tuer définitivement. Et ça tombe bien, puisqu'on a un nouvel antagoniste, Null, le dieu des symbiotes et le véritable Void au sens propre. L'excuse parfaite pour qu'il soit le plus fort et qu'il bouffe Void comme si c'était qu'un banal symbiote de plus au menu. Et en plus, ça permet vraiment de choquer tout le monde dès le début de King in Black. Vraiment, ça a montré que Null est une vraie menace. Et là, tu te dis, c'est bon, ils se sont enfin débarrassés du personnage le plus OP et inutilisable de Marvel. Ah bah non en fait, puisqu'il y a un nouveau perso qui va hériter de son pouvoir et devenir Solarus, une Sentry, mais a priori sans Void. C'est sûrement pour plus tard capitaliser sur la popularité du film Thunderbolts. Alors que vraiment, c'était le pire perso possible pour les auteurs, tellement il avait été rendu surpuissant. À tel point que ses apparitions, bah c'était hyper rare quoi. Et niveau intrigue, ça tournait un peu en rond. Et c'est un truc dont j'ai un peu peur avec son arrivée dans le MCU. Alors,
j'ai pas encore vu le film au moment où je vous parle, donc pas de spoil hein, mais au niveau de sa puissance, j'avoue que les trailers ont l'air plutôt rassurants sur ce point, c'est accurate, et Voice Sentry fait clairement flipper. Mais justement, c'est ça le problème, il est trop fort. Déjà, rien que les Thunderbolts qui sont censés l'arrêter, je vois vraiment pas ce qu'ils vont faire contre lui. C'est pas le bras de Bucky, les capacités de super soldat de Red Guardian et US Agents, ou encore l'intangibilité de Ghost et les réflexes photographiques de Taskmaster qui vont lui faire grand chose. Surtout, Taskmaster qui est tellement absent des trailers que je me demande s'il va survivre aux premières minutes du film. Et même si comme je l'avais suggéré dans ma précédente vidéo, ils ont de l'aide, comme peut le laisser penser l'astérisque dans le titre, je vois personne de la terre principale du MCU qui pourrait l'arrêter. Genre, même parmi les Colosses Gamma, c'est la merde. Hulk, il est nerfé au possible. She-Hulk, elle aura pas l'expérience. Et Red Hulk, il est out. Quant à Scar, ben ça serait vraiment le pire move de l'introduire comme ça. Quant à Photon, elle est sur la terre des X-Men. Et Strange, il est pas dispo depuis qu'il est parti avec Clea, enquêter sur les incursions. Donc bon, en termes de poids lourd, il reste Captain Marvel qui peut rassembler une équipe de jeunes héros, ainsi que Shang-Chi et America Chavez, qui ont été recrutés par Wong, mais c'est tout. Ou alors, faudrait que Bob dissocie Sentry de Voice Sentry pour que les deux aient un affrontement équitable. Donc au final, encore une fois, le MCU va devoir nerfer un de ses plus puissants personnages afin de pas perdre tout l'intérêt de leur univers partagé. Et franchement, quand je vois la galère que c'était avec le Sentry surpuissant des comics, je me dis que c'est quand même vachement couillu d'avoir voulu adapter un tel perso en live action dans un monde où même Hulk se ferait écraser facilement par ce dernier. En même temps, il se fait bien rouler dessus par un Jeep, alors Sentry, MDR. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le tout, sans spoiler Thunderbolt s'il vous plaît. Je compte sur vous. Aussi, dites-moi si vous tenterez une vidéo du même genre sur Galactus ou Ultron, parce que vraiment, ils sont bien plus dangereux que vous le pensez. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!